Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. La chlamydia est une infection bactérienne, facile à guérir avec un antibiotique. C'est l'une des MST les plus courantes et la plupart des personnes atteintes de chlamydia ne présentent aucun symptôme. Elle fait partie donc des infections courantes qu'il faut traiter rapidement. La maladie se transmet par le sexe vaginal, anal et oral. L'infection se transmet dans le sperme, les fluides vaginaux. Elle peut infecter le pénis, le vagin, le col utérin, l'anus, l'urètre, les yeux et la gorge également. Le problème est que la plupart des personnes atteintes de chlamydia ne présentent aucun symptôme et se sentent parfaitement bien. Par conséquent, elles peuvent même ne pas savoir qu'elles sont infectées. Prévention Santé consacre ce magazine à cette MST invisible. Nous allons donc mieux comprendre cette MST grâce au Dr Mbolo, président de SOS Médecins Cameroun, qui va nous apporter ses conseils et tout nous dire, ou presque, concernant la chlamydia. Bonjour docteur. Bonjour Wilson, merci pour cette nouvelle invitation. Écoutez, je pense que c'est un sujet qui va concerner de nombreuses personnes, donc on va essayer d'apporter informations et conseils aussi sur la chlamydia. On parle souvent de nombreux symptômes de chlamydia. Vous pouvez nous parler un peu de ces symptômes? Il y a des douleurs, des brûlures quand on fait pipi, on parle également de saignements entre les règles pour les femmes, et puis de testicules enflés, des douleurs pour les hommes. Les symptômes sont assez nombreux. Oui, effectivement, les symptômes sont assez nombreux, Wilson, et bon, déjà avant toute chose, j'aimerais m'excuser auprès des auditeurs parce que de temps en temps, j'aurais tendance à dire le chlamydia, je sais pas trop. Alors c'est un peu comme la Covid ou le Covid, voilà, bon, c'est plus trop. Mais effectivement, on dit bien la chlamydia. La chlamydia. Donc, voilà, okay. Pour revenir aux symptômes, effectivement, les symptômes sont parfois peu spécifiques, généralement dans sa forme typique. L'infection génitale à chlamydia va se caractériser par une urétrite, c'est-à-dire une inflammation de l'urètre, ce petit tuyau par où les urines sont expulsées à partir de la vessie. Donc ce tuyau sera inflammé et donc on va produire du pus ou des écoulements inhabituels. Bon, en dehors de ça, il y a bien sûr d'autres symptômes, que vous avez dit d'ailleurs, des douleurs testiculaires, des douleurs pelviennes, classiquement chez les femmes. Des pertes vaginales aussi chez les femmes. Bien sûr, des leucorrhées, ce qu'on appelle des leucorrhées ou des pertes vaginales, des douleurs au bas-ventre, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs lorsqu'on urine, donc voilà, ce sont des symptômes qu'on peut trouver. Donc on peut être vigilant quand même par rapport à ces symptômes. Oui, on peut les avoir et on peut ne pas les avoir, donc le dépistage reste aussi de mise. Oui, on en reparlera. Cette MST peut également atteindre les yeux, c'est un peu plus rare, il semblerait, docteur. L'infection à chlamydia peut se compliquer. Une atteinte oculaire peut exister dans le cadre de ce qu'on appelle un syndrome urétro-oculosynovial qui va donc toucher les articulations aussi, créer des conjonctivites, créer des douleurs au niveau des membres. Donc effectivement, c'est l'une des complications, surtout lorsque les liquides génitaux sont portés au niveau des yeux. La chlamydia peut également se transmettre à un bébé lors de l'accouchement si la mère en est atteinte. Alors, docteur, un test est-il fait, on va dire, systématiquement avant l'accouchement? Et quels sont aussi les risques pour le bébé? Dans le bilan prénatal classique, le dépistage du chlamydia est bien marqué. Et donc, c'est pour cela qu'il est important pour les femmes d'avoir un suivi hospitalier pour prévenir justement ces complications, ces transmissions de la mère à l'enfant. En ce qui concerne le chlamydia, effectivement, on peut avoir une complication chez le nouveau-né qui est d'ordre ophtalmique. On parle de néonatome, on parle d'ophtalmie néonatale et donc ça peut créer, c'est une urgence qui peut même menacer la vie du nouveau-né. La chlamydia n'est pas une maladie africaine. Aux États-Unis, on comptabilise 1,8 million de cas de chlamydia en 2019, soit une augmentation de 19% depuis 2015. Mais ici, en Afrique, cette MST a mauvaise réputation. Et là encore, de nombreuses intox circulent à ce sujet.
La sorcellerie n'étant bien sûr pas en reste de fausses informations également à ce sujet, docteur Mbolo. Oui, et dans la population, on rencontre beaucoup d'idées reçues, notamment que le chlamydia serait une maladie congénitale, qu'elle serait entre guillemets lancée depuis nos villages, depuis nos ancêtres. J'aimerais bien préciser qu'il n'en est rien. Le chlamydia est bel et bien une infection essentiellement sexuellement transmissible, c'est-à-dire qu'elle se transmet par les rapports sexuels non protégés, que ces rapports soient orogénitaux, c'est-à-dire y compris les fellations qui sont contaminantes, que ces rapports soient soit par la voie anale. Tous ces contacts sexuels sont contaminants pour le chlamydia, y compris les contaminations manuportées, c'est-à-dire du liquide infecté, du liquide biologique, du liquide génital infecté vers vers le sexe ou bien vers les yeux. Donc c'est important de le savoir, c'est bel et bien une maladie essentiellement sexuellement transmissible, c'est important de le mentionner. Donc rien de magique dans tout ça, on est bien d'accord là-dessus. Ça peut se transmettre aussi avec les bisous, les baisers ? Alors non, pas classiquement, mais il faut bien préciser. Donc pas par la salive, quoi. Non, mais cela dit, au cours d'une fellation, les germes retrouvés au fond de la gorge peuvent être transmis par l'urètre du partenaire. Pas sur les baisers, déjà c'est une bonne chose, on peut toujours continuer à faire des baisers. Si vous voulez, allez-y, mettez-vous à l'aise. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Ce qui est certain, en tout cas concernant cet MST, c'est qu'il faut impérativement que votre partenaire sexuel ou vos partenaires en soient informés et traités. On vient de le comprendre, parce que non traiter cet MST peut entraîner de graves problèmes. Alors pouvez-vous, d'ailleurs, docteur Mbolo, nous parler de ces complications? C'est un point essentiel dans la lutte contre la chlamydia, à savoir que, et d'ailleurs contre les maladies sexuellement transmissibles en général, à savoir que le traitement systématique et strict des partenaires doit être fait obligatoirement pour espérer avoir une éradication. Ce qui se passe en pratique, c'est que beaucoup se traitent de façon unilatérale et donc vont prendre les bons antibiotiques, vont même avoir une période de rémission, mais sans traiter le ou les partenaires, ils vont se recontaminer et donc l'infection va virer à la chronicité et donc continuer à endommager les organes génitaux. N'oubliez pas que la chlamydia si vous voulez, est la première cause d'infertilité secondaire au Cameroun à l'heure actuelle. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de couples qui vont pas avoir d'enfants, peut-être parce qu'il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle des trompes au boucher. En langage technique, on parlera des salpingites, ou alors des personnes qui auront des testicules touchés par le chlamydia dans le cadre d'une orchiépididymite. Donc c'est très important de traiter tous les partenaires pendant la même durée et de s'abstenir pendant le traitement pour que le traitement soit le plus efficace. Même antibiotique, même dose, même durée de traitement dans le cadre d'une abstinence sexuelle. D'accord, donc ça veut dire qu'on traite, comme vous venez de dire, tous les partenaires avec la même dose d'antibiotiques. Même molécule, même dose, bien sûr sous réserve de contre-indications chez l'un ou l'autre des partenaires. Cette MST peut devenir un sérieux problème si elle n'est pas détectée et traitée à un stade, on va dire, précoce. Alors qu'advient-il si on ne reçoit pas le traitement adéquat? Vous en avez parlé un petit peu, il y a des complications, par exemple pour avoir des enfants, ce genre de choses, mais il y a aussi peut-être d'autres complications qui peuvent arriver, notamment pour les femmes, avec l'utérus ou les trompes de Fallope tout à fait, Wilson. Le traitement doit être précoce. C'est d'ailleurs pourquoi nous, avec SOS Médecins, on organise très régulièrement des campagnes de dépistage de la chlamydia, justement parce que c'est une infection qui peut être asymptomatique pendant plusieurs semaines. Bien qu'elle soit asymptomatique, les dommages causés au niveau des organes continuent d'évoluer. Donc c'est important, lorsqu'on a une activité sexuelle qui plus est non protégée, de faire assez régulièrement son dépistage du chlamydia. Les complications sont au niveau de la fertilité, de la procréation, mais les complications sont également au niveau systémique. On peut avoir, on l'a évoqué d'ailleurs, un syndrome oculo-urétro-synovial, Fissinger-Leroy
Creutzfeldt-Jakob-Walter ou un syndrome de Fitzhugh-Curtis, qui est une périhépatite à chlamydia qui va donc causer une hépatite mais inflammatoire due au chlamydia. Et il y a bien d'autres complications, parfois inflammatoires. On a des complications également au niveau génital, les grossesses extra-utérines. N'oubliez pas, ça également est très important. Oui. Le chlamydia est un facteur de risque des grossesses extra-utérines chez la jeune femme. Il faut préciser aussi qu'être porteur de la chlamydia peut augmenter vos risques de contracter ou de transmettre le VIH. Donc, docteur Ombolo, parlez-nous un peu de ces risques de contamination. Oui, Wilson, vous touchez là un problème essentiel qui n'est pourtant pas très médiatisé, à savoir que l'infection à chlamydia peut être un facteur de risque supplémentaire d'une contamination du virus du VIH. Parce que, en réalité, vu que le virus du VIH se prolifère volontiers dans un cadre d'immunodépression, l'infection localisée du chlamydia va donc probablement créer un déséquilibre de l'immunité au niveau des organes génitaux, et donc les rapports sexuels non protégés, la moindre effraction va donc être beaucoup plus probablement contaminante que lorsqu'on est immunocompétent et que les rapports sexuels ne sont pas traumatiques. Donc il est important de savoir que ces constatations ont été mises en évidence dans le cadre de certaines études. Les bases physiopathologiques ne sont pas tout à fait claires, mais on peut postuler effectivement qu'il s'agit d'une immunodépression locale au niveau des organes génitaux. Et je termine en disant que l'infection à chlamydia doit obligatoirement faire rechercher toute autre infection sexuellement transmissible ou maladie sexuellement transmissible. N'oublions pas que les comorbidités existent à ce niveau. Donc syphilis, maladie de Nicolas Fabre, gonorrhée et bien d'autres infections sexuellement transmissibles peuvent coexister. Alors, si on a un doute après avoir écouté donc toutes ces informations, qu'est-ce que l'on peut faire ? Aller voir son médecin, aller dans un centre de santé. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui nous écoutent là ? Ce qu'on peut conseiller aux gens qui nous écoutent, c'est de faire un dépistage des infections ou des maladies sexuellement transmissibles, au moins une fois par an, sinon tous les 6 mois lorsque l'on est sexuellement actif. Et qu'on a plusieurs partenaires. Et surtout si on a plusieurs partenaires avec qui on entretient des rapports sexuels non protégés, comme on le voit de plus en plus dans notre milieu. Très bien, j'espère que vous avez appris à mieux comprendre cette MST et la traiter. Vous savez que si vous ne la traitez pas, cela pourrait entraîner de graves problèmes de santé donc à l'avenir. C'est pourquoi le dépistage des MST, on l'a dit, est important. Plus vite vous saurez que vous avez la chlamydia, plus vite vous pourrez la guérir. Docteur Ombolo, merci, bonne semaine à vous. Merci Wilson. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet tout aussi informatif. Bonne semaine à toutes et à tous, et si vous souhaitez nous poser vos questions, vous pouvez nous joindre au 237 676 11 29 27. 237 676 11 29 27. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme, et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ombolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.